Terrain. La voix du terrain. Une production de Crisisoma Africa. Ici, on parle depuis le terrain, avec ceux qui vivent la réalité chaque jour. Bienvenue dans la loi du temps. L'émission qui donne la parole là où elle est souvent confisquée. L'émission qui écoute avant de juger, qui analyse avant de conclure. Dans un pays où l'information circule vite, mais s'y vérifie lentement. La voix du terrain. Choisis la rigueur, le contexte et la vérité vécue. Sécurité, gouvernance, crise humanitaire, cohésion sociale, résilience des communautés. Nous allons au plus près des faits, au plus près des acteurs, au plus près des populations. Bonjour chers amis et bienvenue dans La Voix du Terrain, votre espace d'information, de réflexion et surtout d'écoute des réalités vécues par les communautés locales. Ici, on ne parle pas à la place du terrain, on donne la parole au terrain, aux familles, aux agriculteurs, aux jeunes, aux femmes et à ceux qui vivent les crises et les solutions. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet lourd mais incontournable, la faim. En République démocratique du Congo, de millions de personnes se couchent chaque soir sans être sûres de manger le lendemain. Pourtant, notre pays a la terre, l'eau et les bras pour nourrir tout le monde. Alors pourquoi la faim persiste-t-elle? Et surtout, qu'est-ce que le terrain propose pour en sortir? Je m'appelle Tougoulo Jacques, La Voix du Terrain, c'est votre émission. Crisisoma Africa, votre média. Bonne écoute. La Voix du Terrain. Quand le terrain parle, nous relayons. La faim ne commence pas toujours par une famine visible. Souvent, elle commence doucement, par un repas supprimé, ensuite deux, et après, par des aliments de mauvaise qualité. En RDC, les crises sécuritaires, le déplacement, la pauvreté rurale et le manque d'accompagnement agricole se combinent pour créer une crise alimentaire silencieuse. Aujourd'hui, dans La Voix du Terrain d'IRC, nous allons comprendre pourquoi la faim persiste, mais surtout comment l'action collective portée par l'État, la FAO et les partenaires, les communautés locales elles-mêmes peut changer la donne. L'émission qui écoute avant de juger. Imaginez un village quelque part au centre ou à l'est de la RDC. La terre est là, fertile, il pleut normalement. Mais l'agriculteur vous dit « je produis mais je ne gagne rien ». Le produit pourrisse faute de route. Les semences sont de mauvaise qualité. Les outils sont rudimentaires et le marché est très loin. Dans ces mêmes villages, les enfants vont à l'école mais sans manger. Les parents font ce qu'ils peuvent mais le terrain est clair. Le problème n'est pas le manque de volonté, c'est le manque de soutien. Et c'est exactement ce que vivent de millions de Congolais aujourd'hui. Au plus près des populations. Il faut le dire clairement, la faim en RDC n'est pas une fatalité, c'est un problème des systèmes. Quand l'agriculture n'est pas prioritaire, quand le producteur est seul, quand la transformation locale est absente, la faim s'installe. Les chiffres sont connus, plus de 26 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dans notre pays, dont près de 4 millions en situation d'urgence. Mais derrière ces chiffres, le terrain dit une chose simple, nous pouvons produire, mais pas seuls. C'est pour cela que la journée mondiale de l'alimentation en 2025, célébrée à Maluku, a transmis un message fort. Il faut agir ensemble. Parce que comprendre le pays commence toujours par écouter le terrain. Le terrain ne demande pas de miracles, il demande des solutions concrètes. Et la première piste de solution consiste à soutenir le petit agriculteur. C'est lui qui nourrit le pays. Il a besoin de semences adaptées, de formations pratiques et d'un accès au marché. La deuxième piste de solution, c'est la transformation locale. Produire ne suffit plus, il faut transformer, conserver, vendre mieux. C'est comme ça qu'on crée de la valeur et qu'on stabilise le revenu. La troisième piste de solution, c'est nourrir les enfants
à l'école. Les cantines scolaires changent tout. Un enfant qui mange apprend mieux et reste à l'école. La quatrième piste de solution, c'est l'intégration de la jeunesse. Les jeunes ne refusent pas l'agriculture, ils refusent la précarité. Avec l'innovation, le village numérique et l'entrepreneuriat rural, l'agriculture peut redevenir attractive dans notre pays. La cinquième piste de solution, c'est la coordination. L'État, la FAO, PAM, les ONG locales, les communautés locales. Parce que quand chacun travaille seul, ça échoue. Mais lorsqu'on travaille ensemble, main dans la main, ça fonctionne. C'est exactement la vision portée d'ailleurs par la FAO à travers son initiative Main dans la main. Sur le terrain, la FAO est connue. Elle est observée. Mais ce que le terrain attend d'elle, c'est plus de proximité, plus d'écoute, plus de projets visibles. La FAO a 80 ans d'expérience. Le terrain dit simplement transformer cette expérience en assiette pleine. La faim en RDC n'est pas une malédiction, c'est un défi collectif. Les solutions existent. La terre est là. Les communautés sont là. Ce qu'il faut maintenant, c'est agir ensemble et sans attendre. Ici, les chiffres ont des visages, les décisions ont des conséquences et les silences sont questionnés. Voilà, c'était la voix d'Itaran DRC, une production de Crisis comme Africa. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour au plus près de communautés locales. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, toujours au cœur du terrain, toujours au plus près des réalités. D'ici là, restons attentifs, restons solidaires et surtout, restons à l'écoute. Tougoulo Jacques, c'est mon nom, Crisis comme Africa, votre média. L'émission, c'était la voix du terrain, DRC. La voix du terrain.